et tout ça, tout ça. Mais il n'avait encore rien constaté au niveau de sa colonne vertébrale. En février, et vous avez voulu que, en annonçant mon divorce, que j'allais parler de la violence conjugale que j'ai subie pendant que j'étais grosse, pendant que j'ai un nouveau-né. C'est quand même pas correct. J'ai attendu près d'une année pour parler de ça. Alors, quand Zion est né, la première personne que j'ai appelée, c'était son papa. Je l'ai informé de la naissance de l'enfant et je l'ai informé aussi du problème au niveau de ses reins. Et on s'est chamaillé ces jours-là. C'est l'une des choses qui avait vraiment confirmé et concrétisé la séparation. On s'est chamaillé pendant que j'étais encore à l'hôpital. On s'est tellement chamaillé que ma tension avait monté, que mon médecin avait refusé que je parle encore au téléphone avec lui, vu que je venais d'accoucher. Donc même pas une journée pleine. C'était 3 ou 4 heures après. Donc après la naissance, on m'a transférer des chambres. Quand j'étais située dans la maternité, c'est quand j'ai pris le téléphone et que j'ai appelé Mike. D'abord, je ne l'ai pas appelé, il était tard. Il était tard chez nous. Alors, je lui ai fait un message. Voilà, je lui ai fait un message. Je l'ai appelé. Je l'avais appelé, il n'avait pas décroché. Et puis, je lui ai fait un message et puis il m'a rappelé. Ok? On s'est chamaillé pourquoi? On s'est chamaillé à cause du nom de l'enfant. Il y a beaucoup de gens qui se promènent. Il y a beaucoup de gens. D'abord, premièrement, une chose que vous ne savez pas, la confusion au niveau du sexe de l'enfant. Tout le monde pensait que Zion était une fille. Je n'ai jamais adressé pourquoi les gens pensaient que Zion était une fille. Les gens pensaient que Zion était une fille parce que son papa, qui ne connaissait pas son sexe. Donc, vous comprenez un peu le niveau de l'irresponsabilité. Hein? Même dans la grossesse, tu ne connais pas le sexe de l'enfant. Son papa disait aux gens que Zion était une fille. Et moi aussi, je n'ai rien dit. Je n'ai pas révélé le sexe de l'enfant. J'ai révélé le sexe de l'enfant quand j'ai révélé la première photo. Mais quand l'enfant est né, bien sûr que j'ai dit à son papa, le garçon, le Zion va bien, c'est un bébé garçon et tout. Mais Mouto a bandé que non, Zion était une fille. C'était son papa. Parce que je sais pas, peut-être il voulait une fille. L'un des musiciens de Shekina, de son orchestre, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que non, Dieu m'a montré, non, Maestro nous a dit, Maestro, c'est ce qu'ils appellent Mike, Maestro nous a dit que Dieu l'a montré que l'enfant c'est une petite fille. Et si la fille doit naître, il faut donner à la fille le nom de Denise. Ok? Ça circulait partout sur les nets que le bébé devait être une fille et que le bébé devait s'appeler Denise. Ngapenko, naloba elote. Ok, si vous allez appeler le bébé Denise, Dalimino, ok, j'ai rien dit. Alors, l'enfant est né un garçon et tout, et on parlait au téléphone. Et on a parlé au téléphone et je lui ai dit, demain le matin, le médecin viendra vers moi pour me donner le papier qu'il faut remplir pour le certificat de naissance de l'enfant, pour le nom et tout ça. Je l'ai appelé pour lui parler du nom, ok? J'ai toujours quoi ça? Na betara c'était, je sais pas comment dire ça en français. J'ai toujours insisté ou j'ai toujours mentionné le fait que c'est moi qui a donné le nom à mes 2 enfants, ok? Shaddai, c'est moi qui a choisi le nom de Shaddai, mais bien sûr que j'ai demandé à son père, ok? Je me rappelle, on était à Lubumbashi, c'était avant même que je ne conçoive Shaddai. J'étais sur Instagram, ok? J'étais sur Instagram et il y a un pasteur de Dallas, il s'appelle pasteur Jean-Marc Mulumba, si je me trompe pas. Pasteur Jean-Marc Mulumba, il a son fils aîné, ou bien l'un de ses fils qui s'appelle Shaddai. J'étais sur Instagram, j'ai vu quelqu'un poster la photo de Shaddai, son fils,
en 2013. C'était, je crois, en octobre 2013, où il était un garçon il sortait avec les bagues au mariage de quelqu'un et quelqu'un a écrit son nom. J'étais sur Instagram, je montrais à ma. Je dis, oh non, regarde, c'est nom Shada et j'aime bien le nom, j'aime bien la signification, c'est en hébreu, on voulait que nos enfants aient des noms hébreux et tout ça, tout ça. Andimi, mais c'est moi qui ai trouvé, c'est moi qui ai choisi, ok? Et le nom Michael, Shada, il est le Ndoi, il porte le nom de son papa. J'aime pas trop le nom Mike pour un enfant, alors on a opté pour Michael. Et puis Shaddai, il est Shaddai Michael Kalambai Wa Kalambai. Il porte le nom de son père. Et c'est moi qui ai choisi ça. C'est moi qui ai choisi ça. Le Kalambai Wa Kalambai, là, c'était mon idée. Je voulais que tous les enfants soient de Wa Kalambai. Ok? Alors on passe. Zion est né et je devais remplir le certificat de naissance de l'enfant. Je l'ai appelé pour avoir son avis. Moi, j'avais déjà le nom Zion en tête, mais je voulais quand même lui donner l'occasion de me dire non, j'ai ces noms, je voulais ces noms. Mais comme il ne savait même pas les sexes de l'enfant, il pour l'enfant allait s'appeler Denis. Mais il n'y a qu'à s'imbattre. Parce que l'enfant, c'est un garçon. Alors, quand je l'ai appelé, il m'a dit quoi au téléphone? Il m'a dit non, je vais prier et puis je vais te rappeler demain. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, demain à Bango, avec le décalage d'horaire, demain à Bango, ça s'est fait que le médecin était déjà venu pour me demander. Parce qu'il était déjà... Donc, c'était les petits matins, comme de là où nous étions. Donc, c'était vers minuit des États-Unis. Ok, minuit des États-Unis, ça fait 6h ou 7h du matin de Kinshasa. Maintenant, lui, il me disait qu'il allait m'appeler demain. Ce qu'on a tango ya, c'est minuit là, c'est le jour que le médecin allait m'amener le certificat pour remplir. C'est comme ça que j'ai repoussé pour que demain à Kinshasa, et ça là. Donc, vous comprenez un peu avec les décalages d'horaire. Alors, le médecin est venu ce jour-là, je lui ai dit non, je peux pas remplir les certificats parce que le papa de l'enfant n'a pas encore donné le nom. Ok. Parce qu'il a toujours été inclus dans toutes les décisions des enfants. Parce que là, lui et sa famille, ils veulent donner l'impression comme quoi que par amertume ou bien par quoi, je refuse qu'il parle avec les enfants ou bien qu'il ait contact. Et c'est très faux. Et j'ai des preuves. Et vous aussi, vous avez des preuves. Je vais vous rappeler de vos preuves. Des preuves que lui-même, le monsieur, a mis sur Internet. Ok? J'aime pas de trucs comme ça, mais il faut parfois laver son nom parce que ça devient un peu des trop. Alors, il m'a appelé. Il sonnait dans ma baie fort. Oh mon Dieu. Il m'a appelé et il m'a dit comme quoi que non, que Dieu lui a dit, j'ai ça, parce que c'était d'abord par téléphone, et comme j'étais tellement énervée, n'a qu'à le téléphone, que Dieu lui a dit qu'on devait donner à Zion, mon beau mignon garçon, mon beau mignon garçon, qui ressemble à un bonbon, le nom de Félix. Vous demandez peut-être d'où vient ces surnoms que les gens sur Internet ont donné à Zion, bébé Tshisekedi, bébé Tshisekedi, bébé Tshisekedi. Son père disait déjà aux gens que il allait donner son enfant le nom de ou bien Denise ou bien Félix. Et j'étais catégorique. J'ai dit non. J'ai dit non, on s'est chamaillé, mais je me suis imposée. Je lui ai dit non, si tu tiens vraiment à ce que cet enfant il porte le nom de Félix, matin avion, viens remplir les certificats de naissance. Viens remplir les certificats. Yakayo moko kuma Félix. Pour ngamo peniel. Ngaka kanda makelanga. Na kokanangati. Et tu peux voir comment écrire sur un certificat de naissance. Félix. Et c'est dû à ça qu'on s'était chamaillé. Je dis non, il a dit non, tu vas pas donner à mon enfant le nom de Zion. Regardez d'abord, tu vas pas donner à mon enfant le nom de Zion parce que Zion a d'origine rastafarienne. Tu vois les gens au Jamaïque et tout ça. Vous imaginez,
Pasteur Nabino, il sait pas que le nom Zion, Sion en français, la montagne de Sion, c'est un nom hébreu, un nom biblique qui est dans la Bible. Il peut en été, ok? J'ai rempli les certificats de naissance de l'enfant et c'est passé, ok? C'est passé. Et puis après, il est venu en août, si je ne me trompe pas, 2019. En août 2019, et quand il est venu, il m'a demandé de voir les enfants. Il m'a appelé. Il n'avait pas mon numéro parce que j'avais changé de numéro. Il a appelé ma petite sœur Anna. Il avait toujours le numéro de Anna. Et Anna m'a appelé pour me demander, ah non, il y a Pénia, regarde, il y a Mike qui l'appelle. Il veut t'avoir au téléphone parce qu'il veut parler avec toi par rapport au garçon. Tu veux que je passe ton numéro ou pas? Je lui ai dit, non, il n'y a pas de problème. Passe le numéro. Et c'est comme ça qu'elle a passé mon numéro. Mais avant qu'il ne m'appelle, moi, je l'ai écrit. Moi, je l'ai écrit parce que moi, j'avais toujours son numéro par cœur. Je connaissais toujours son numéro par cœur. Je ne l'avais pas enregistré dans mon téléphone, mais je le connaissais par cœur. Je l'ai écrit un message, j'ai juste dit tout simplement, tu me cherches. Et c'est comme ça qu'il m'a appelé. Oh non, je suis à Dallas. J'aimerais voir les garçons et tout ça, tout ça. Et comme les garçons étaient déjà, ils étaient déjà à la crèche, je lui ai dit, ok. Et moi, je travaillais aussi dans cette même crèche. Je lui ai dit, ok, nos programmes sont un peu compliqués, mais tu peux venir pendant ma pause, pendant que nous sommes à la crèche. Parce que je voulais aussi que le premier rencontre soit une rencontre publique. Ok, dans le public, au cas où il y avait du désordre, je voulais que ça soit en public. Et c'est comme ça qu'il est venu à l'école avec notre ex-parrain de mariage et avec l'un de ses amis ou je sais pas le gars. Et ils sont venus à l'école et il est entré. Il a rencontré Zion pour la première fois en août à la crèche. À la crèche. Et il a vu Shaddai et tout ça, tout ça. Et c'est comme ça que notre ex-parrain de mariage nous a demandé, je sais pourquoi j'explique ça. On va chuter dans la cagnotte. Je sais pourquoi je vous donne un peu ces timelines. Alors, notre ex-parrain de mariage nous a demandé si on pouvait, le jour suivant, se rencontrer chez notre parrain de mariage. Là, suivez bien. Si on pouvait se rencontrer chez notre parrain de mariage pour qu'on ait un peu un terrain d'entente. On sait qu'il s'agissait des enfants. Donc, pour toutes les personnes qui disent, oh, pourquoi tu ne l'as pas appelé? Pourquoi vous n'avez pas essayé de chercher un terrain d'entente? Je l'ai fait à 1001 reprises. Parce que à part cette terrain d'entente que le parrain avait organisé, je l'appelais. Moi, j'appelais Mike avant que je ne puisse supprimer son numéro et ne pas l'avoir échangé mon numéro avant août quand il cherchait ma sœur. Moi, Péniel, je l'appelais. Je l'écrivais. Je peux aller même plus loin pour dire que je le suppliais d'être présent dans la vie de ses enfants. Ok? Ok? Merci. Alors, on s'est vu le jour suivant chez notre parrain, Papa Roger. Ex-parrain de mariage, Papa Roger. Et on parlait. Et Papa Roger m'a demandé, moi, quelles sont tes demandes? Et qu'est-ce que tu veux de Mike et tout? Moi, j'étais claire. J'ai dit que je veux qu'il soit présent physiquement et financièrement dans la vie de ses enfants. Parce que, Tilelo, à part $40, au Mike appelle ça Shaddai école, na crèche wana. Le jour qu'il l'a rencontré pour la première fois à la crèche. À part $40, je dis bien jusqu'aujourd'hui, même 100 francs, il n'a pas sorti pour ses enfants. Et Mike, vous aimez trop dire que Péniel aime tout exposer. Moi, j'expose pas. Moi, je me défends, ok? Parce qu'il y a des gens qui passent et qui disent tout ce qu'ils veulent dire, ils racontent. Même avant même de parler de l'infidélité, il y avait des photos de Mike qui circulaient sur l'internet que ses ex-copines avaient exposé. Et tout le monde pensait que parce que c'était moi l'épouse, que c'est moi qui avais exposé les photos. Donc cette communauté m'a harcelé, m'a attaqué à plusieurs reprises pour de choses qui n'ont rien à voir avec moi. Moi, quand je parle, quand je réagis, c'est une réaction, c'est pas une action, c'est toujours une réaction et je ne réagis pas à tout. Je réagis à ce que je pense est important.
Et je pense demander l'argent publiquement, c'est pas une blague. Ok? Les gens travaillent. Les gens ont des projets pour l'argent qu'ils sont en train de donner dans des cagnottes là. Donc la moindre des choses, c'est d'être honnête et dire aux gens pourquoi tu as besoin de cet argent-là clairement et dire ce que tu feras avec cet argent-là clairement. Ok? Alors, le parrain m'a demandé qu'est-ce que tu attends de Mike et tout. Moi, je lui ai dit non, moi je veux qu'il soit présent financièrement et physiquement. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux dire par physiquement? Je lui ai dit physiquement, il doit me donner une horaire. Ok? Moi, je vis aux États-Unis avec les enfants, Mike il vit au Congo. Il visite les États-Unis, moi je vis au Congo. J'ai besoin d'une horaire. Ok? Une horaire, parce que Shaddai a une tablette, il a un iPad, ok? Donc si Mike n'a pas envie de passer par moi pour parler avec Shaddai, il peut appeler son fils sur FaceTime. Ok, Shaddai est tout le temps connecté au Wi-Fi. Il peut l'appeler sur FaceTime, audio, il peut l'appeler sur FaceTime, vidéo. Il n'a pas WhatsApp, mais Mike a un iPhone. Je sais le téléphone qu'il a. Il a un iPhone, il peut appeler son fils sur FaceTime. Alors je lui ai dit, je veux qu'il me donne une horaire, les heures où lui, il sera disponible, où Mike sera disponible, ok? Et moi, je vais matcher ça avec l'horaire de Shaddai. Comme Shaddai, il part à la crèche et moi, je travaille. On a aussi nos moments ensemble, moi, Shaddai et Zion. Je veux pas que les horaires soient conflictuels, ok? Je veux qu'il me donne une horaire. Il va appeler à quelle heure? Il va visiter combien de fois l'année? Parce que quand les gens ne savent pas, ils ne sont pas là. Quand Shaddai me pose des questions, il me dit quand est-ce que je veux voir papa? Tu penses venir aux États-Unis combien de fois par année? C'est quoi ton programme par rapport à ces enfants? Tu dois avoir un programme. Tu as des enfants qui vivent dans un autre pays, tu dois avoir un programme. Tu dois savoir que je serai avec eux dans telle période, je vais appeler à telle heure. On doit être organisé parce qu'on n'est pas ensemble. On doit être organisé pour qu'on ait quelque chose à dire aux enfants. J'ai demandé une horaire et j'ai demandé aussi qu'il soit présent financièrement pour ses enfants. Et ils ont donné la parole, le parrain a donné la parole à Mike. Et Mike a dit, il n'y a pas de problème. Lui, il sera présent. Il va donner une horaire avant que tout Kabwana. Et il allait aussi être présent financièrement par child support. Ça, c'est ce que Mike a dit. Il a entendu parler de quelque chose aux États-Unis qui s'appelle le child support. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu veux qu'on fasse les choses par child support pour l'argent, que tout s'efface par voie judiciaire, ok? Même les visites, même les appels, c'est le juge qui va dicter. Parce que si tu ne veux pas qu'on ait un terrain d'entente entre nous par rapport à l'argent, moi aussi je préfère pas que ce soit par moi qu'on va décider les visites, que le juge décide et que le juge trouve bon comment on va le faire, ok? Et c'est comme ça que le parrain a dit, ok, si c'est comme ça que vous décidez, je dis non, si c'est ce que lui il veut, hein, parce que moi, je vais pas exiger comment je voulais que cet argent soit remis et je vais pas exiger comment les visites. J'ai juste voulu une horaire. Alors, c'était un peu ça. Et les parents ont dit, ok, on va entamer le processus de child support. Mais en attendant que le child support entre, Mike, tu dois quand même être présent financièrement. Parce que le child support, c'est pas les alliés pendant Ngoubaté. Tu vas pas aller appliquer aujourd'hui, on te donne le child support demain. Non. Il y a plein de choses qu'il faut vérifier. Et c'est comme ça que le parent a dit que non, Mike, en attendant, tu dois toujours faire quelque chose pour les enfants en question. Et c'est moi qui ai parlé en ces moments-là parce que je connais Mike. Je dis, papa Roger, Dieu m'est témoin. Je dis, papa Roger, si Mike doit envoyer l'argent pour les enfants, je ne préfère pas que ça vienne directement chez moi, que les transferts se font en mon nom et que les transferts se font à ma banque. Comme vous êtes là et vous avez joué comme intermédiaire dans cette réunion, que l'argent passe par vous. Que Mike vous envoie, vous, papa Roger, l'argent et que vous m'envoyez moi payer l'argent. Et je l'ai fait parce que je connais Mike. Je voulais me protéger. Mike Aramutabanko, il peut t'envoyer $50 et te dire qu'il a envoyé 500. Et il n'y aura aucune preuve. Alors, je n'ai pas voulu que ça passe par moi. Eleka et pas Moutoumsousou, quelqu'un qui est neutre. Quelqu'un qui était neutre. Pardon? What, papa? Can I get my iPad yet? Oh, come check if it's charged. I don't think it's charged. Is it charged? Un instant, s'il vous plaît.
Is it charged? I think yes. I'll go to my room. Okay. Go play with Zion. I don't care. J'ai voulu que ça passe par un moyen intermédiaire. Quand je fais l'émission sur YouTube avec Maman Trésor, je vous ai dit qu'il y a plein de détails que je vous ai pas donnés. Donc là, je donne quelques petits détails juste pour chuter sur la cagnotte, ok? Alors, j'ai dit, je voulais que l'argent passe par Papa Roger. Et aussi, ok? Et aussi, pendant cette même réunion-là, Papa Roger avait Zion dans ses mains et il a mis sur sa jambe. Il a mis Zion sur sa jambe. Et Mike a posé la question. Calculez bien, août, hein? On est en août. Zion est né en février. Donc en août, il a combien de mois? February, March, April, May, June, July, August. Ok? Donc en août, c'est un peu tôt. Mais en août, Mike a posé la question, pourquoi Zion n'arrivait pas à redresser son dos et pourquoi il n'arrivait pas à s'asseoir. À chaque fois qu'on le mettait sur la jambe, il avait tendance à faire genre, comme si Azokukaku, il n'arrivait pas à soutenir le poids de son propre corps. Il n'arrivait pas à s'asseoir. 6 mois pour d'autres personnes. Et puis c'était fin août aussi. C'était fin août, début de septembre, quelque chose comme ça. Je ne sais pas la date exacte, mais je sais que c'était août-septembre parce que les enfants avaient déjà commencé à la crèche, ils avaient déjà commencé l'année scolaire. Alors, il a posé la question, pourquoi Zion n'arrive pas à s'asseoir et tout ça, tout ça. Et c'est la toute première fois que j'ai mentionné le problème du retard et du côlon. Et ça, c'était juste un simple constat de ma part, ok? Parce que Zion, ils ont confirmé chez le médecin quand il avait 9 mois que c'est effectivement un problème des colonnes. Ça, c'était un constat que moi, j'ai fait moi-même, ok? Et puis, je les ai expliqués. J'ai dit, non, je pense qu'il a un retard. Il a un retard physique. Bonjour, maman, tout ce qu'il y a trop, tout mon oui, awa, couler la doléance.